une nouvelle vidéo pour vous parler de la troisième étape de la FIV. Donc je vous ai parlé du parcours en général, du jour de la ponction, et donc il ne reste plus que il y a Chibi à côté, le transfert d'embryon. Donc le transfert peut se faire de deux manières différentes, à savoir directement après la ponction, c'est-à-dire entre 2 et 5 jours après, ou bien lorsqu'on en a beaucoup, on a la chance d'avoir beaucoup d'embryons, à ce moment-là on en congèle une partie et le transfert se fait bien plus tard, selon comment se passe votre parcours, et à ce moment-là on appelle ça un TEC, transfert d'embryon congelé. Dans mon cas donc ça a été un transfert d'embryon frais à 2 jours de la ponction, donc 2 jours après on se présente à l'hôpital. On a un rendez-vous, après avoir fait les étiquettes de l'enfer, on a un rendez-vous avec la biologiste qui nous explique donc au final combien on a eu d'embryons valables, viables. Dans mon cas, sur 5 ovocytes, j'ai eu 4 embryons, dont 2 excellents et 2 bons. Donc c'était pas mal, elle m'a dit que le professeur était très content. Et ensuite, à ce moment-là, on décide combien d'embryons on met à l'intérieur. D'habitude, ça ne dépasse pas 2. Il ne dépasse très rarement que 2 parce que les risques sont grands. Et c'est là qu'elle nous a appris que le professeur qui s'occupe de mon cas a proposé de mettre les 4. Alors sur le moment, avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit... On a rigolé parce que c'était tellement énorme, 4. Et on a rigolé, quand même nerveusement, mais on a rigolé. Et la biologiste nous a bien expliqué ensuite les dangers, les risques de ce genre de transfert, si ça prend les 4, les risques de jumeaux. Il y a beaucoup de risques, mais il y a aussi le fait que je ne rajeunis pas, que mes ovaires ne rajeunissent pas non plus, et donc il faut être un petit peu plus agressif. Les paroles du professeur étant il faut tenter le coup, il faut faire un coup de poker. Je dois vous dire que moi de mon côté, dans ma tête c'était déjà 8, même je connais les risques, mais si c'est 4 ou 0, ce sera 4. Donc on a accepté, on a signé le papier. Directement après, on a été pris en charge par le professeur pour être installé sur une chaise gynéco, donc avec les étriers. Le transfert se fait immédiatement, donc il y a une infirmière, une laborantine qui vient avec les 4 embryons, donc présenter une minuscule éprouvette, et le professeur les installe lui-même, donc c'est comme un frottis. On est sur la chaise en mode étrier, ça dure 5 minutes, il range tout, et puis après il m'a laissé 10 minutes au repos comme ça, un petit top là, et il a dit qu'il le sentait bien, et puis de le tenir au courant. Et ensuite, retour à la maison. Donc c'est un rendez-vous qui va très rapidement. Et j'en suis ressortie avec un bon feeling. Alors, ouais, je le sentais bien. Et il m'a dit que lui aussi, donc c'était plutôt cool. Et ensuite, donc à savoir par contre, quand il s'agit d'une TEC et que c'est des embryons congelés, il faut à peu près prévoir bien une demi-journée. Parce qu'on se présente le matin tôt, mais ensuite, seulement après une première consultation, il décongèle les embryons, donc ça prend quelques heures. Donc il faut bien compter, je dirais 4-5 heures pour une TEC, alors que pour un transfert post-ponction, ça se fait par contre en 1 heure, 1 heure et demie, et c'est réglé. Et donc voilà, ça c'est la partie ponction. Maintenant, après la partie ponction, vient le plus dur, psychologiquement, en tout cas pour moi, c'est l'attente. Il faut attendre à peu près, ça dépend des médecins, mais ça peut aller jusqu'à 2 semaines d'attente avant d'aller faire la fameuse prise de sang, du bêta-HCG, donc les hormones de grossesse, et savoir si ça a pris ou pas. C'est le plus dur, attendre 2 semaines. Et voilà, donc dans ce cas-là, ce que je peux conseiller, parce qu'il n'y a pas de science exacte, le professeur me dit qu'il faut continuer à vivre normalement, mais c'est pas facile parce que l'esprit
il est focus là-dessus, on peut pas faire autrement. À savoir qu'il y a aussi un traitement à prendre, forcément. Certains, on l'a commencé depuis la ponction, c'est le Progestan, c'est le Provamès, c'est des ovules qu'on doit prendre de manière vaginale, c'est-à-dire qu'il faut les insérer tous les matins et tous les soirs dans mon cas. Il y a toujours à continuer le traitement anti-fausse couche avec le Solupred et l'aspégique. Et après le transfert, 2 jours et 4 jours après, j'ai dû aussi faire des injections de décapeptile, mes dernières injections. Et puis après, enfin, j'avais fini avec l'épipose. Et donc, voilà. Mais forcément, ça ne s'arrête pas là. Dans mon cas, j'ai dû faire la prise de sang 12 jours après. C'était la journée sans doute la plus stressante. Et j'ai dû faire la prise de sang le matin. Et quand j'ai vu sur le site du labo qu'il y avait le petit fichier PDF qui était apparu, pour cliquer dessus, c'était comme si ma vie se jouait en quelques secondes. Et en plus, ma connexion, qui est tellement mauvaise, m'a bien torturée parce que le temps d'afficher juste un petit PDF, ça a pris bien 2 minutes. Et le bêta-HCG était positif. Donc, gros soulagement, grosse joie. Et directement aller l'annoncer à mon mari qui travaillait à côté. Et forcément, pleurer, tout ça, de joie. Et l'annoncer à quelques personnes qui étaient au courant de la situation. Et puis après le gros pétage de plomb, la joie et tout ça, il faut relativiser. Parce que c'est déjà arrivé que j'ai eu un résultat positif et qu'ensuite j'ai fait une fausse couche. Donc j'ai relativisé assez rapidement parce que je ne voulais pas de nouveau ressentir la même déception de la dernière fois. Donc voilà, je me suis dit ok, c'est bien. Mais après, il faut encore atteindre le taux de 1000 en HCG, en hormones de grossesse. À savoir que c'est apparemment à partir de ce moment-là que tout se met un petit peu en route. Donc la dernière fois, j'avais pas dépassé 220. Et du coup, il faut faire des prises de sang tous les 2 ou 4 jours. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc d'abord 62, puis j'ai fait 110, puis 210. Et après, 4 jours après le week-end, 943. Et là, c'était soulagement aussi à nouveau. J'avais dépassé le cap de la dernière fois que je n'avais pas dépassé. Et un petit SMS au professeur qui me dit que c'était parfait et qui me dit du coup que c'était plus nécessaire de faire des piqûres pour contrôler le taux, c'était très bien. Et qu'il fallait faire une échographie 5 semaines après le transfert. Et là, ça a été le gros soulagement à nouveau, parce que là, c'était le cap des 1000 de taux de bêta-HCG. Je l'avais dépassé, enfin presque à 60 près, mais quelques heures plus tard, ça aurait été bon. Et j'avais une écho de prévu. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Ce que je peux vous conseiller, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler quand il s'agit de faire prendre un transfert d'embryon. Je pense même pas qu'il y a de règles, il n'y a pas de vérité là-dedans, je pense. Mais des 4 transferts que j'ai pu avoir, celui-ci étant celui qui a tenu le mieux. J'étais vraiment en mode, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mon expérience je pense, j'étais vraiment en mode whatever. Ça passe pas. Enfin, ça passe pas, je m'achète un chien, ou un Maine Coon, ou... J'étais en mode, presque je m'en fous, voilà. Parce que ça joue tellement sur la psychologie. On se rend presque malade, ça travaille énormément, j'avoue maintenant, et je m'en rends pas encore vraiment compte, mais psychologiquement, la tête a vraiment quelque chose à voir avec le reste. Et si je peux vous conseiller quelque chose, et pourtant Dieu sait que c'est difficile et que je suis passée par là, donc je sais tellement que c'est compliqué
de penser comme ça. Mais vraiment, il faut essayer de se dire que c'est pas facile. On est d'accord, on fait ça pour quelque chose. On a toujours l'espoir, au fond, que ça marche, même si on se dit bah c'est pas grave, ça marche pas. Même si on se dit ça, l'espoir que ça marche est toujours là. L'espoir a toujours été là chez moi. Il a juste été plus maîtrisé cette fois. J'ai beaucoup plus relativisé, étant passée par la fausse couche et les échecs. Et en se rapprochant aussi du fait que la quatrième et dernière tentative serait la prochaine, au lieu de me stresser, j'ai un peu accepté le fait de me dire que peut-être ça n'arrivera pas. Et je sais très très bien. Je suis très bien placée aussi pour dire que c'est très difficile à accepter comme pensée. Mais ça m'a aidé moi en tout cas. Enfin en tout cas ça m'a aidé. Ça a fonctionné parce que là je vais entamer ma 12e semaine. Dans 2 jours, je fais l'écho des 3 mois, dès la fin des 3 mois. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Voilà, donc je peux vous parler de ma courte expérience en tant que femme enceinte après une FIV. C'est un nouveau monde et auquel j'y connais rien, mais rien. C'est flippant. À partir du moment où on fait l'écho des 5 semaines après le transfert, on voit le fœtus et on voit ses battements de cœur. Et j'ai tellement de mal à réaliser que c'est vrai que je suis restée presque insensible parce que je ne savais, c'est pas que je comprenais pas, je comprends qu'il y a un fœtus, qu'il est vivant, qu'il est en moi, mais j'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose, que je le perde, que pour moi ça n'arrive pas à moi, ça arrive à quelqu'un d'autre, c'est surréaliste. Et durant cette échographie là, on nous donne la date d'accouchement, qui est censée être le 9 avril pour moi. Et on nous explique un peu comment ça marche, parce que quand on voit les grossesses normales sur les forums ou quand on entend parler, ça se parle en SA, semaine d'aménorrhée. Et pour nous qui faisons des FIV, ça veut rien dire les semaines d'aménorrhée. Les semaines d'aménorrhée, nous c'est il y a des mois et des mois. Donc elle m'a expliqué, le médecin en fait, que vis-à-vis d'une grossesse normale, en fait il faut juste rajouter 2 semaines dans notre cas. Donc si par exemple moi je suis à 2 semaines, disons que là à ce moment là j'étais à 5 semaines de grossesse, et bien avec les semaines d'aménorrhée en plus, vu que c'est 2 semaines, ça fait 7 semaines. Donc pour une femme enceinte qui est tombée enceinte, normalement elle aura les 2 semaines, disons avec la moitié d'un cycle normal, plus à partir du moment où le fœtus commence à se former. Donc pour moi qui suis à 5 semaines à ce moment-là de grossesse, ça équivaut à 7 semaines d'aménorrhée pour une femme enceinte normale. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un peu mieux pour moi, en tout cas ça a été un peu mieux pour moi pour m'identifier un peu à ce que je pouvais lire, parce que je comprenais pas, moi je savais pas à quel stade de ma grossesse j'en étais au final par rapport aux femmes qui sont tombées enceintes normalement. Et du coup à partir de ce moment-là, étant donné que normalement il n'y a qu'un seul embryon qui a pris,
à ce moment-là, on est renvoyé dans la nature. Donc à partir du moment où, si ça avait été peut-être une grossesse gémellaire, il m'aurait pris en charge. Mais là, comme c'est pas le cas, on m'a dit voilà, ça devient une grossesse normale qui peut être prise en charge n'importe où. Et voilà. Donc on a été lâchés dans la nature avec juste ces quelques informations. Donc pour moi ça a été 7 semaines d'aménorrhée, jour d'accouchement le 9 avril 2018 et voilà. Donc c'est pas beaucoup d'informations, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a aucune expérience dans tout ce qui est grossesse et compagnie. Le vide complet. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant, mon nouveau médecin traitant, qui m'a bien expliqué un petit peu comment ça se passait. C'était beaucoup plus clair, je dois dire, donc tout ce qui est déclaration de grossesse, les rendez-vous à prendre, l'échographie à faire, les bilans à faire, les examens, enfin il y a plein de choses. Et si j'avais pas été faire ça, mais comment j'aurais fait quoi? Enfin je veux dire, j'aurais... Bon, j'ai un minimum de connaissances vu que je suis secrétaire médicale, mais je veux dire, si on n'est pas dans mon cas, si on n'a pas au moins les bases, c'est vraiment hard. Je veux dire, c'est super difficile. Et du coup, j'ai fait les premiers bilans, j'ai envoyé ma déclaration de grossesse. Et le premier rendez-vous pour la première écho des 3 mois a donc été pris pour le 15 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours. Ça, je suis pressée d'y être, pressée, et à la fois ça me fait tellement peur, parce que c'est aussi à ce moment-là, déjà si on va savoir que tout va bien, s'il n'y a pas des malformations ou autres, et... Après cette échographie, si tout va bien, je croise les doigts, à ce moment-là, je pense que je pourrais un peu me déstresser parce que là, je sais très bien que durant les 3 premiers mois, il y a toujours des risques, des gros risques de faire des fausses couches, que je suis à risque et ça me travaille beaucoup. Là, plus le temps passe, moins ça me travaille, mais les premières semaines, ça a vraiment été très difficile et j'osais vraiment à peine bouger quoi, parce que je comprends pas trop ce qui se passe avec mon corps en fait. Donc voilà, et je n'en parle qu'à très peu de monde. Là je pense que je sortirai la vidéo après l'écho. J'en parle vraiment à très peu de monde, c'est aussi pour ça que vous m'avez pas vu durant les 3 semaines. Je voulais pas trop vous mentir et dire que je savais pas. Et je voulais pas cacher ça non plus en mode trop directement, donc j'ai préféré garder le silence, attendre, et comme je suis très superstitieuse, je voulais pas me porter la poisse. Pareil, quand 2 jours après le transfert, j'avais des nausées, mais ça n'a pas arrêté, des nausées toute la journée. J'en ai parlé à personne. J'ai encaissé les nausées et je commençais à avoir bien mal à la poitrine. J'ai rien dit à personne. Je me suis dit c'est dans ma tête, ça va me porter la poisse. Et du coup, j'ai rien dit jusqu'à ce que je fasse la prise de sang, la première prise de sang pour la HCG. Et là je dis ah punaise, mais je rêvais pas en fait, c'est vrai, c'est vrai, j'ai plein de nausées, j'ai mal et c'est normal. Et je remarque aussi une chose, c'est quand on est enceinte, tout est normal. On est fatigué, c'est normal. On a mal aux jambes, c'est normal. On a des nausées, des vomissements, c'est normal. On a mal aux boobs, c'est normal. C'est tout et n'importe quoi, c'est normal. On a le mal au cœur, on a fait des extrasystoles, c'est normal, c'est la fatigue. On a des vertiges, c'est normal. Maintenant, depuis que je suis enceinte, tout est expliqué par la grossesse. C'est magique. C'est dingue. Et ouais, là maintenant que j'arrive à la fin du 3e mois, les nausées vont mieux. Les vertiges, ça dépend. Mais par contre la fatigue, je dors. Mais je pourrais dormir toute la journée. C'est un truc de fou. Ah, et les envies de faire pipi tout le temps, c'est normal aussi, c'est la grossesse. Là, c'est surtout la fatigue qui reste, les vertiges. Je suis déjà avec des bas de contention parce que j'ai des douleurs aux jambes.
surtout quand je travaille. Et voilà, j'en suis là. J'ai pas beaucoup d'expérience à partager pour l'instant. Là, j'en parlerai plus ouvertement, je pense, après l'échographie. J'espère que vous comprendrez le fait aussi que je n'ai pas trop partagé ces 3 derniers mois, en direct en tout cas, avec vous, parce que pour ma propre santé mentale, et voilà, c'était mieux de ne pas le faire. Je voulais vraiment, j'avais tellement peur que ça capote et je savais que je le prendrais mal, parce que même si je dis whatever, à partir du moment où ça prend, c'est encore plus difficile de relativiser. Et plus le temps passait, et moi j'y arrive. Là, je suis dans une phase, à la fin du 3e mois, où je réalise toujours pas que dans 6 mois, il peut se passer quelque chose de fou. Dans 6 mois, je peux être maman. Et je refuse ce fait actuellement. Parce que je me dis, il y a quelque chose qui peut capoter. Il y a quelque chose qui peut mal aller, et je pourrais le perdre entre temps, ou si ça tombe, il est déjà plus là. Je sais pas, ça me stresse, mais c'est fou. C'est FIV, et toutes les expériences, ça joue énormément psychologiquement, et je sais que du coup ça me fait relativiser énormément, mais ça me fait flipper aussi pas mal. Donc voilà, là j'en suis à me dire que peut-être que c'est moi qui vais aller dans 2 jours faire une écho, mais je suis pas sûre. Je reste en mode, je fais tout ce qu'il faut. Je suis le régime anti-toxo, blablabla. Je fais les rendez-vous médicaux, les procédures CAF et tout ça, c'est un truc de dingue. Mais je le fais, je fais tout ce qu'il faut de manière pour l'administration, pour ma santé et tout ça. Mais dans ma tête, je me rends pas compte que d'ici 6 mois, voilà, il va se passer quelque chose. J'arrive même pas à le dire, c'est pour vous dire. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, ça va s'arranger. On verra. Mais voilà, là, par contre, je suis contente. Là, c'est sûr que voilà, c'est un petit miracle. Même un gros miracle. Hein. Après 8 ans, on peut dire que c'est un gros miracle. Voilà, et je voulais en profiter du coup de cette vidéo, et je vais devoir faire des coupures, je pense, parce qu'elle est vachement longue. Mais je voulais vous remercier aussi pour tous vos petits mots et l'accueil que ma vidéo a eu, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais pas que ça allait avoir des répercussions comme ça. J'ai vraiment été très touchée par tous vos petits mots, et voilà, je vous remercie parce que ça fait du bien de se savoir pas seule et que vous ayez vécu la même chose, que vous viviez la même chose ou pas. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours et du soutien, et d'en redonner aussi en retour, parce que voilà, je sais que je suis pas seule, je sais que vous aussi c'est dur, mais voilà, je sais aussi que c'est dur pour vous, et je sais que c'est un combat de tous les jours, et je peux que vous encourager à continuer. Je vous envoie d'ailleurs plein de bonnes ondes, comme je vous le dis à chaque fois dans mes messages. Je pense énormément à vous, je vous envoie plein de ondes positives, et j'espère que vraiment la tentative qui est en cours ou qui va arriver en septembre-octobre pour vous et dans la suite va fonctionner, parce que je sais que c'est dur, et je sais que c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler, me dire comment ça s'est passé. Je n'ai pas de solution miracle malheureusement à vous offrir, à part tout mon soutien et toutes mes ondes positives. Voilà, je vous retrouve bientôt pour vous tenir au courant de l'écho. Et puis de la suite, j'aimerais peut-être partager un peu cette première grossesse. Si elle tient, j'espère. Je suis toujours avec des si, c'est affreux. Mais bon, voilà, je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye les gens.